première étape, votre distillerie, ça c'est en alambic en cuivre, c'est ça? C'est ça. Gros alambic. Oui, j'ai 4 alambics aujourd'hui qui font chacun 1500 litres. Donc ce sont de très gros alambics et ils sont toujours en cuivre. Allez, en quelques mots pour les téléspectateurs, le principe, on fait bouillir toujours des fruits, c'est ça? C'est ça la base? Tout à fait. Alors d'abord, on rentre les fruits, on les choisit, c'est très important puisque c'est notre qualité matière première, et on fait fermenter le fruit. Après fermentation, on met donc ce produit dans l'alambic, c'est une espèce de confiture alcoolique si vous voulez, et on chauffe. Alors, 4 alambics et il y a une autre machine très intéressante, c'est ça, c'est ce petit compteur. Alors il y a marqué volume apparent, litres dessus. Et ça, c'est le compteur, on peut dire, il est directement relié au trésor public. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Alors en fait, la vapeur passe dans la colonne de refroidissement et l'eau-de-vie passe ensuite dans ce compteur. Et donc, chaque fin de mois, il y a le relevé des compteurs. C'est le percepteur qui arrive. Voilà, tout à fait. Et donc, on paye des droits et taxes qui sont très élevés sur des eaux-de-vie fabriquées en France, puisqu'il y a le droit de fabrication, le droit de consommation, plus bien évidemment la vignette sécurité sociale, la TVA, etc. On arrive à près de 60% de taxes sur une bouteille d'eau-de-vie. Autre machine, elle est là-bas. Alors ça, c'est une autre unité qui est unique au monde, Manou, c'est ça? C'est absolument, c'est unique au monde et je dois dire que j'en suis très très fière. Ça s'appelle une colonne de déméthanolisation. Alors, en fait, c'est exclusivement pour l'export. Du méthanol, vous en avez dans tous les produits fermentés, que ce soit dans le pain, dans les yaourts et évidemment dans l'eau-de-vie. Mais dans l'eau-de-vie, c'est à raison de traces. En revanche, c'est choisi un petit peu par tous les pays comme une excellente barrière douanière. Alors, j'ai un chimiste qui m'a étudié cette colonne. C'est une colonne qui fait 14 mètres de haut. C'est un investissement considérable pour une PME comme la nôtre. Et je peux aujourd'hui livrer une eau-de-vie au taux de méthanol admis par le pays. On va aller dans une salle de garde, c'est ça? C'est la cave où vous faites garder tous ces alcools? Alors tout à fait, effectivement c'est le repos des eaux-de-vie. Dans la cave de garde Massenaise à Dieffenbach, tout autour de moi, c'est un immense hangar. Il y a des dizaines de conteneurs. J'ai du mal à retrouver. Manou, l'alcool ici est conservé combien de temps? Alors, je fais une eau-de-vie, peut-être un petit peu une eau-de-vie de femme. C'est-à-dire que je laisse vieillir les eaux-de-vie beaucoup plus qu'à l'époque de mon père ou de mon grand-père. Les degrés aussi ont baissé puisqu'aujourd'hui on commercialise des eaux-de-vie plutôt à 40 degrés alors qu'à l'époque c'était plutôt du 48 voire du 52. Et au fur et à mesure des années, du vieillissement, les vapeurs d'alcool, si vous voulez, s'atténuent. L'eau-de-vie perd la première année toute seule 3 degrés et les années suivantes 1 degré par an. Et en fait, moi je souhaite que pour mes eaux-de-vie, que l'alcool ne soit là qu'en support et que ce soit vraiment le fruit, tout l'arôme du fruit qui vraiment ressorte quand vous la dégustez. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'évidemment ça se consomme et ça se déguste avec modération. Une fois que la garde est faite, donc entre 5 et 10 ans, on passe à l'embouteillage pour arriver dans ces fameuses flûtes transparentes. Alors Manou, ici on est dans l'unité d'embouteillage, c'est ça, c'est presque la fin de l'étape. Voilà, tout à fait, c'est la cave à eau-de-vie et c'est la fin de l'étape, absolument. Avec quelque chose de très intéressant, c'est cette machine, vous lavez les bouteilles, ça se lave pas à l'eau, une bouteille d'eau-de-vie, ça se lave avec quoi? Avec de l'eau-de-vie. On lave l'intérieur avec l'eau-de-vie une partie de l'eau-de-vie qu'on va mettre après dans la bouteille. Combien de personnes travaillent ici sur cette unité? Environ une quinzaine. En une année, on a un marché d'environ 800 000 bouteilles à peu près. C'est un marché de niche, hein, c'est pas un marché de gros volume. 800 000 bouteilles et la partie export est très importante chez vous? Oui, alors la partie export, elle a été démarrée par mon père il y a maintenant déjà une cinquantaine d'années. Alors il a pris son bâton de pèlerin, il est parti un petit peu partout dans le monde. Il est allé notamment au Japon vendre de l'eau-de-vie de framboise à des Japonais qui ne savaient même pas ce qu'était le fruit, la framboise à l'époque. Et donc aujourd'hui, on fait à peu près 88% d'export dans environ 110 pays différents.
Merci beaucoup Manu Masnes de cette visite de votre distillerie à Diefenbach. Je vous le rappelle évidemment, c'est à consommer, à déguster avec modération.